Après Washington, le retour à Paris, le bureau du 5e étage de l'avenue Montaigne, le sublime monochrome d'Yves Klein, et puis le travail qui reprend minutieusement avec l'examen des résultats commerciaux de la marque, avec Sidney Toledano, le président de Dior, et Delphine Arnault, directrice générale adjointe. Bernard Arnault garde pour Dior un sentiment particulier, une très grande affection. Ce fut le début de son aventure. Mais au cœur de cette aventure, il y a maintenant un homme qui pose un problème, John Galliano. Shanghai fut la dernière grande sortie publique où se croisèrent Bernard Arnault, les stars de la marque comme Charlize Theron et Marion Cotillard, et John Galliano. Dans la confidence, l'on savait depuis des mois que Galliano n'allait pas bien, qu'il avait des problèmes d'addiction et des absences au studio. Mais ce petit homme fragile et excentrique qui fit ses études à la célèbre St. Martin's School reste un talent phénoménal. La mode est vraiment un monde particulier, fascinant, violent. Mais malgré le divorce, Bernard Arnault reconnaît le talent de celui qui fut son créateur préféré. John, c'est un talent hors du commun. Et on m'avait dit, il faut absolument vous le rencontriez parce que il peut avoir des idées sur Dior. Très bien, ok, je vais le voir. Je me rappellerai toujours, ma secrétaire m'a dit, Monsieur Galliano qui est arrivé, mais je ne sais pas si vraiment je peux le faire entrer dans votre bureau parce qu'il y a un homme à l'entrée qui a des cheveux, enfin vous verrez, Monsieur Arnault, je ne sais pas vous le dire, mais bon, si vous insistez, je vais le faire entrer. Donc à ce moment-là, entre dans mon bureau John, qui effectivement à ce moment-là avait les cheveux à la rasta qui lui arrivait au milieu du dos, en t-shirt, et il s'assied. Je dis voilà, John, comment ça va, hein? Alors il paraît que vous êtes intéressé par Dior. Moi je me disais vraiment, pas, le rapport entre l'image qu'il projetait et Dior est quand même extrêmement éloigné. Comment va-t-on faire? À ce moment-là, il me dit, oui, j'ai beaucoup réfléchi à Dior. Il sort une petite serviette. Et regardez, voilà ce que j'ai vu de Monsieur Dior et tout. Et il prend un bloc-notes. Il dit, voyez, je vais vous montrer mon idée du premier défilé. Et il se met à dessiner. Et en 5 minutes, il dessine 50 robes. C'était fantastique. Et immédiatement, je me suis dit, premièrement, il est génial. Et deuxièmement, ce qu'il fait, mais c'est exactement Dior. Hein. Et donc, instantanément, allons-y, on essaye. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Le choc. 24 février 2011, Galliano est interpellé dans le 3e arrondissement de Paris pour insulte à caractère racial. Entre-temps, on réexhume une vidéo du Sun où, visiblement ivre, il déclare son amour pour Hitler. 1er mars 2011, Dior le licencie. 8 septembre 2011, Galliano est reconnu coupable. Question directe à Bernard Arnault. Pourquoi a-t-il pris cette décision à l'égard d'un homme qui a multiplié parfois par 5 le chiffre d'affaires de Dior? Il a complètement dérapé et on en était tous très tristes. Voilà. Mais là, c'est vous seul qui prenez la décision. Oui, j'ai pris la décision, mais enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre qui devait la prendre, il l'aurait prise aussi. Hein, le président de Dior était 100% d'accord avec la décision que j'ai prise. Hein. C'est une décision qui était une décision, je dirais, évidente, bien qu'elle soit difficile.